Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'écouter la RPA. Nous sommes le dimanche 25 juin 2023. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici les grandes articulations. Difficile aujourd'hui de connaître le point de vue du numéro 1 burundais sur la situation économique du pays. Dans cette édition, vous allez écouter son double langage. Les habitants du secteur de Lugunga, en commune Gihanga de la province de Bubanza, crient à la justice. Ils demandent aux responsabilités d'appréhender et de punir les Imbonerakure qui ont torturé un habitant de la colline Gihungwe dans la nuit de vendredi dernier. Ce lundi, le Burundi sera examiné par le Comité des droits de l'homme à Genève. Et le droit à la vie, la liberté d'association et la protection des journalistes font partie des thèmes à traiter. Dans cette édition, nous parlons également des habitants de la commune Nyabitinda en province de Ruyigi qui s'insurgent contre des contributions forcées. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Le clientélisme dans le recrutement des travailleurs ainsi que la violation de la loi par les autorités burundaises fait que le Burundi reste un pays sous-développé. Sermon de l'abbé Dieudonné Nibizi ce samedi dans la zone de Malamvia, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. C'était lors d'une croisade de prière organisée par le président Évariste Ndayishimiye pour remercier Dieu pour ses 3 ans au pouvoir. L'abbé Dieudonné Nibizi interpelle donc tous les dirigeants à se ressaisir afin que le Burundi puisse être en état de droit. Suivez plutôt l'abbé Dieudonné Nibizi. Ne pas connaître son rôle a joué appelle cela à l'incompétence. Le favoritisme tire au pays. Embaucher des personnes suite à des appartenances politiques, familiales, régionales et autres tire au pays. On attribue des postes au travail des personnes incompétentes et celles compétentes sont chassées du travail à cause de la corruption et d'autres personnes ne sont pas embauchées alors qu'elles en avaient la capacité. Quand est-ce que cela va prendre effet? Quand est-ce que l'on donnera du travail à ceux qui le méritent vraiment? Quand est-ce que l'on fera passer correctement des tests d'emploi? Quand est-ce que l'on fera la différence entre un propagandiste et un leader? Car les compétences sont très différentes. Quand est-ce que l'on fera la différence entre un homme riche et un politicien? Les deux personnes n'ont pas les mêmes dons. Ce n'est pas que j'ai beaucoup d'argent que je suis capable de gouverner. Ce n'est pas également que j'ai donné beaucoup d'argent que je peux diriger. Séparons les compétences et que chacun fasse ce que Dieu l'a appelé à faire selon sa compétence et arrêtons de confondre les choses car cela fait que nous soyons toujours au même endroit sans faire aucun progrès. En fait, il y a la violation de la loi. Ce qui gangrène le pays, il y a ce problème chez certains déjà qui se croient forts et supérieurs à la loi. Cela fait que nous ne pouvons pas connaître le progrès car nous ne pouvons plus les reconnaître comme nos serviteurs. La loi ne devrait pas être violée. La loi devrait se lever et défendre toutes personnes sans aucune exception afin que le pays soit en état de droit pour tous les citoyens soient égaux devant la loi. Sinon, il n'y aura pas de cohésion sociale. Durant ce 3e jour de cette croisade également, l'abbé Dieudonné Nibizi n'a pas oublié de rappeler tous les Burundais, en particulier les dirigeants du pays, de respecter le nom de Dieu et de couper court avec les actes que l'Éternel déteste, dont les tueries, le vol et l'injustice envers les gouvernés. Écoutez encore une fois l'abbé Dieudonné Nibizi. Il a été repris en français par Elvis Niyombungere. Gukoresha izina ry'Imana nk'ukwitekanya pure psychologique. Mu bintu bishobora kudukwegera amahano harimo no gukoresha nabi izina ry'Imana. Iri zina ry'Imana tuvuga. Izina ry'Imana dusoma
Utiliser le nom de Dieu pour se tranquilliser. Parmi les choses qui peuvent nous attirer la colère de Dieu, il y a aussi le non-respect du nom de Dieu. Les commandements de Dieu sont très clairs, que l'homme doit respecter le nom de Dieu. Ici au Burundi, il s'observe un mauvais comportement chez certaines personnes et commettent de l'injustice vers d'autres personnes tout en appelant le nom de Dieu. Elles volent et remercient Dieu, elles tuent tout en évoquant Dieu, et elles ont de mauvaises habitudes tout en confessant le nom de Dieu. Malheur à nous, car vous allez nous attirer le feu et la colère de Dieu. Si nous ne voulons pas marcher dans la vérité et la justice, si nous ne voulons pas utiliser le nom de Dieu dans l'amour, alors qu'on laisse son nom tranquille et qu'on se taise. Sinon, Dieu va se mettre en colère et dira, vos prières me donnent de la nausée et vos chants me font mal aux oreilles, car vos actions sont contraires à vos paroles. Mettre Dieu avant toute chose, c'est un piège qu'on s'est nous-mêmes tendu, mais c'était nécessaire de le faire pour que nous puissions changer. Continuons à mettre Dieu en premier lieu tout en changeant de comportement et que nous puissions parler et invoquer le nom de Dieu parce que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Sinon, nous tomberons dans ce piège et personne n'en sortira. twiteguye tuvuga imana kubera turi abana b'imana nyene icyo nicyo twemeye kandi iyo tutarabye neza tuzogwa mu mutego twiteze kandi umuryango wacu ntuzoragama. Au chapitre économie, les stocks de carburant pour le Burundi sont suffisants à Dar es Salaam. Il lui manque seulement des camions pour le transporter jusqu'au pays. Propos d'Evariste Ndayishimiye, le chef de l'État burundais. Il répondait à une question d'un journaliste de la radio BBC. Écoutez plutôt le président Evariste Ndayishimiye. Normalement, quand il y a un problème, il y a une solution. Vous avez vu que tout a pris l'origine ici des sabotages. Ceux qui ont saboté le secteur carburant, ils sont toujours là. Et ce sont eux qui avaient des moyens matériels pour amener le carburant. Aujourd'hui, nous avons des stocks suffisants à Dar es Salaam. Mais celui qui a ces camions-là, il va dire, ok, si jamais pour mes stations seulement, pas pour les autres. Alors, même quand le carburant est là, aussi longtemps que c'est assez robinet, les gens vont s'aligner. Tout cela, c'est un problème que nous devons résoudre. Qui vient du fait qu'avant, il y avait le monopole. Et ils se sont fâchés, ils veulent se venger contre les citoyens burundais parce que, effectivement, on a découvert tout cela. Mais, je suis sûr et certain que dans les prochains jours, on résoudra ce problème. Parce qu'on a résolu le problème de stock maintenant. Ce problème de transport, nous allons nous asseoir avec ceux qui ont des stations. Mais des mesures seront prises. Nous pourrons même annuler les licences d'importation de carburant pour cet écolier qui nous ont saboté. Nous pourrons même le faire. Mais alors, je sais que nous allons nous asseoir, attendre un peu, et vous allez voir que la solution sera trouvée. Mais il y aura ceux qui vont souffrir de cette solution. Jérémy Minani, le président du parti RDB, indique quant à lui que les propos du président Evariste Ndayishimiye sont de pires mensonges. Il affirme que la pénurie répétitive du carburant au Burundi est due au manque de devises. Suivez plutôt Jérémy Minani, le président du parti RDB. Le carburant est l'un des produits de première nécessité que le Burundi achète sur le marché international. Et pour s'approvisionner en ces produits, il faut avoir des devises en quantité suffisante. Parce que sur le marché international, on utilise des devises. Et depuis 2015, le Burundi connaît une pénurie de devises consécutive à la crise déclenchée en 2015 par M. Pierre Nkurunziza et son parti au sein de l'FDD. La crise multidimensionnelle qui ronge notre pays a plongé notre économie dans le chaos total. Les investisseurs ont fui le pays, les investisseurs qui avaient l'intention de venir au Burundi ont abandonné leur projet, et les bailleurs de fonds qui soutenaient le Burundi l'ont abandonné. Bref, il y a eu l'effondrement total de l'économie, et la conséquence directe, c'est la pénurie des devises. Et si vous n'avez pas de devises en quantité suffisante, vous ne pouvez pas s'approvisionner en carburant. La carence de devises est telle que même si vous parvenez à avoir un peu de devises pour vous approvisionner en carburant, vous avez le carburant en quantité insuffisante
et son prix monte à un niveau exorbitant et ça provoque la montée des prix de tous les produits de première nécessité, y compris les produits locaux. Ce que je veux que les Burundais comprennent, c'est que le langage de M. Evariste Ndayishimiye est un langage de mensonge. Si le carburant était là, au port de Dar es Salaam, et que c'est le problème des camions qui s'opposaient, le Burundi pouvait facilement emprunter des camions à Dar es Salaam ou les louer pour pouvoir effectivement acheminer ce carburant à Bujumbura. Mais la réalité, c'est que M. Evariste Ndayishimiye sait très bien que ce carburant manque parce qu'on n'a pas de devises pour aller l'acheter sur le marché international. Les commerçants qui commercialisent le carburant manquent aussi des devises. Ils sont au fait déboussolés, ils ne parviennent pas à pouvoir acheter le carburant sur le marché international. Et souvent, M. Evariste Ndayishimiye se contredit lui-même en accusant les commerçants qui commercialisent le carburant d'être à l'origine de la pénurie. Mais il oublie que parmi les commerçants qui effectivement commercialisent le carburant, il y a son épouse. Avec sa société Prestige, Madame Angeline Ndayishimiye est l'un des grands commerçants actuels burundais qui commercialisent le carburant. Mais la réalité, on la connaît tous. Il y a une pénurie de carburant parce qu'il n'y a pas de devise. M. Evariste Ndayishimiye devrait chercher à trouver une solution à cette crise, reconstruire le Burundi, à donner une confiance à l'économie nationale, à faire en sorte que les investisseurs internationaux reviennent. C'était Jérémy Minani, le président du parti RDB. Je vous le disais en titre, difficile aujourd'hui de connaître le point de vue du numéro 1 burundais sur la situation économique du pays. D'un côté, il appelle la population à redoubler d'efforts pour booster la production et faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État qui se portent mal. Et de l'autre, il récite les allégations selon lesquelles les Burundais font face à une précarité sans nom et parlent plutôt d'un manque de connaissances pouvant permettre aux gens d'entreprendre des activités susceptibles de générer des bénéfices. Un discours que bon nombre de Burundais qualifient de cynique. Le point avec Josiane Mouzanez. Je vais te raconter une petite anecdote qui prouve que les Burundais ne sont pas du tout pauvres. En province d'Itega, les administratifs ont pu collecter près d'1 milliard de francs burundais chez les petits paysans. Ce discours du numéro 1 burundais a été tenu le samedi 18 juin lors de l'émission intitulée Ikia Gonase Barundi. Ce jour-là, Evariste Ndayishimiye en a profité pour démentir les chiffres de PIB par habitat qui, selon lui, sont loin de la réalité. On sait très bien que les rapports qui disent que les Burundais vivent sous le seuil de 425 $ par an sont faux. Hein? Evariste Ndayishimiye est même allé plus loin pour prouver ses dires par des exemples. En effet, pour lui, on ne peut pas dire qu'un peuple est pauvre alors qu'il n'a que faire de tout son argent qu'il laisse dépérir dans des sacs ou caisses en bois. Quant à ceux qui ne cessent d'alerter et de crier famine, il ne s'agit que des fainéants habitués à vivre de l'aumône. Si tu gardes autant d'argent chez toi dans ton sac, cela veut dire que tu n'en as pas besoin. Si tu laisses ton argent rouiller, c'est que tu manges à ta faim. En fait, les Burundais ont cette manie de quémander et de mendier. Tantôt ils disent qu'ils n'ont rien mis sous la dent depuis 24 heures, pourtant ils ne souffrent pas de quoi sur leur corps. Tantôt ils disent n'avoir qu'une vache, alors qu'ils en ont 10 et plus. Dites-moi franchement, comment quelqu'un peut avoir sur lui 300 000 francs et ne pas être à mesure de s'acheter une paire de chaussures? Pourtant, il n'y a même pas un mois, le même Evariste Ndayishimiye se plaignait de voir que toutes les résolutions prises ont été vaines car elles n'ont pas été appliquées pour sortir le pays de la crise économique qu'il traverse depuis un certain temps. L'année dernière, on s'était convenu qu'on allait se retrousser les manches, mais malheureusement, le constat est que cela n'a pas été le cas, d'où pendant la saison sèche, on a observé une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Il est vrai que les agents de l'État y sont pour quelque chose, car ils n'ont pas disponibilisé à temps les fertilisants et les semences. Tout ça a eu des conséquences négatives. Un pays ne peut pas prétendre au développement sans accroître sa production. Cela n'est un secret pour personne que le Burundi est très en arrière quant au développement.
Ces propos récemment tenus par le président de la République dans l'émission Ikiyago na Sebarundi a choqué bon nombre de Burundais qui trouvent que le numéro 1 burundais n'a que faire de la misère de son peuple. Nul n'ignore que les prix de toutes les denrées alimentaires ont vertigineusement grimpé. Il n'y a pas longtemps, 1 kilo de haricots s'achetait entre 3 500 et 4 000 francs burundais. Mais, comme on est maintenant en période de récolte, on a soufflé un peu car le prix est descendu jusqu'à 2 000 francs. Et comme les cultivateurs n'ont aucune autre source de revenus, ils vendent une petite quantité de leur récolte pour subvenir à quelques besoins, notamment les soins de santé ou l'achat d'autres aliments ou condiments qu'ils ne cultivent pas. Ce qui fait qu'à la prochaine saison culturelle, il va avoir du mal à trouver de quoi acheter les semences vu que le kilo lui revient à 4 000 francs et plus. Côté fonctionnaire, quant aux fonctionnaires, leur situation dépasse l'entendement. Imaginez quelqu'un qui ne touche que sa 50 000 francs par mois et qui paie un loyer de 60 000 francs alors qu'il doit utiliser 10 000 francs par jour pour nourrir sa famille. Et les 10 000, c'est pour une famille de 3 à 4 personnes. Comment il va s'en sortir? Tous ces discours ne sont qu'en réalité que propagandistes. Sinon, le gouvernement n'a jusqu'à présent rien fait pour sortir le peuple de cette misère. Les habitants de différentes localités du pays qui se sentent entretenus avec la RPA demandent au numéro 1 burundais de couper court avec ces discours propagandistes qui ne font que remuer le couteau dans leur plaie et de veiller plutôt à mettre en pratique les recommandations et conclusions issues du dernier forum sur l'économie, sinon son objectif de faire du Burundi un pays développé d'ici 2060 risque de rester dans les tiroirs. Merci à toi, Josiane Mouzanez. Toujours à ce chapitre, entre décembre 2022 et mars 2023, la contrebande de l'or de la RDC vers le Burundi a généré plus de 450 000 $ selon les experts des Nations Unies sur la RDC. Ces experts expliquent que le conflit entre le Rwanda et la RDC a poussé les contrebandiers à changer de destination. Les détails avec Emile Nibasumba. Selon le groupe d'experts onusiens, les tensions actuelles entre la République démocratique du Congo et le Rwanda avaient perturbé la route de la contrebande de l'or vers le Rwanda, car les autorités congolaises avaient augmenté le contrôle des biens et des personnes transitant par la frontière. Par conséquent, les contrebandiers, y compris ceux liés aux groupes armés qui contrôlent les sites de production d'or dans les territoires d'Uvira et d'Ofizi, détournent de plus en plus le transfert illicite de l'or vers le Burundi. Le groupe d'experts dit avoir identifié un homme qui était au cœur des activités du réseau et qui s'est présenté sous différents noms. Célestin Nduimana ou Gédéon Vigirimana. Il a dit qu'il était agent de renseignement burundais basé à Uvira ou policier burundais détaché à Uvira où il prétendait assister le contingent burundais de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Nduimana était un intermédiaire clé qui mettait des contrebandiers de la RDC en contact avec des acheteurs du Burundi, selon le groupe d'experts de l'ONU sur la RDC. Le groupe d'experts a confirmé qu'à 6 reprises au moins, entre décembre 2022 et mars 2023, Nduimana a facilité l'acheminement d'or pour un total de 11 kg, des transactions qui ont généré l'équivalent de 455 000 $ selon le groupe d'experts des Nations Unies. Nduimana a également expliqué que les trafiquants d'or étaient des personnes haut placées et qu'il fallait lui faire confiance. L'or de la contrebande était acheté par la coopérative Koribikogwa Tuikenure Minyago de la commune Bwambarangwe en province Kirundo et la coopérative Dukorere Hamwe Dusozi Kivi de la commune Isare en province Bujumbura. L'or qu'elle transportait vers le Burundi provenait des sites miniers de Misisi et de Nyange en République démocratique du Congo. Dans une lettre adressée au groupe d'experts en avril 2023, les autorités burundaises ont déclaré que les coopératives évoquées
n'étaient pas impliqués dans l'exploitation de l'or de la République démocratique du Congo et que les personnes identifiées par le groupe d'experts leur étaient inconnues. Le groupe d'experts recommande toutefois que le gouvernement burundais enquête sur les entités et les individus impliqués dans l'exportation frauduleuse d'or de la République démocratique du Congo vers le Burundi et d'engager des poursuites contre eux, le cas échéant. Merci à toi aussi, Émile Niwasumba. Après une petite transition, nous parlons droits de l'homme. Les habitants de la localité de Rushakashaka dans le secteur de Lugunga en commune Gihanga de la province de Ubanza demandent aux instances habilitées de punir conformément à la loi les Imbonerakure qui ont torturé un habitant de la colline Gihungwe dans la nuit de vendredi dernier. Ces habitants indiquent que cette personne a été tabassée quand elle est tombée sur les Imbonerakure en patrouille nocturne. Le point avec Dami Claire, il approuve. C'était dans la nuit de vendredi dernier quand un certain Hakili est tombé sur les Imbonerakure qui effectuaient des rondes nocturnes. Ces derniers l'ont tabassé sérieusement. Témoigne cet habitant. Cette personne a été battue quand elle arrivait au niveau de Rushakashaka dans le secteur de Lugunga sur le chemin de retour de Mudubugu. Elle a été battue par des Imbonerakure juste parce qu'elle passait dans un secteur qu'ils contrôlaient. Ils lui ont battu jusqu'à ce qu'elle perde connaissance et a fini par être hospitalisée. Parmi ces Imbonerakure, la victime a pu identifier le prénommé Léonard. Malgré ça, personne n'a jamais été inquiété. Jusqu'à l'heure actuelle, ces Imbonerakure sont toujours en liberté. Nous vous demandons de nous aider. Ce sont des Imbonerakure du secteur Rushakashaka. Il faut qu'ils soient arrêtés et poursuivis car la victime est dans un état critique. Les habitants de la commune de Gihanga s'inscrivent en faux contre cette impunité flagrante et demandent aux autorités administratives et policières d'arrêter ces Imbonerakure et les traduire devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Léonard Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, pour qu'il s'exprime là-dessus. Merci à toi aussi, Dami Claire. Il a tout, on va toujours en page des droits de l'homme et le Burundi sera examiné par le comité des droits de l'homme ce lundi à Genève. Le droit à la vie, la liberté d'association et la protection des journalistes font partie des thèmes à traiter. Le détail avec Émile Niwasumba. Au cours de l'examen périodique de ce lundi, les représentants du gouvernement burundais expliqueront comment ils appliquent le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le gouvernement a déjà répondu à la plupart des questions posées par le Comité des droits de l'homme depuis le mois de janvier, même s'il peut y avoir quelques changements en ce qui concerne la liberté d'association et protection des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des opposants politiques. Le gouvernement du Burundi dit qu'il est souverain et qu'il doit contrôler toutes les associations se trouvant sous sa juridiction. Ainsi, en mettant en application la loi portant cadre de la coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères, le gouvernement de la République du Burundi dit qu'il n'a pas interdit aux organisations non gouvernementales de fonctionner, mais que c'était juste pour contrôler leur fonctionnement. Chaque organisation nationale ou étrangère doit respecter les lois internes du pays dans lequel elle exerce ses activités, souligne le gouvernement. S'agissant des allégations selon lesquelles les membres des partis d'opposition ou des personnes sans affiliation politique ont été victimes d'affiliation forcée au sein du CNDD-FDD, le gouvernement dit que ce sont des allégations fausses car chaque Burundais a le libre choix d'adhérer dans un parti politique de son choix. En ce qui concerne les médias indépendants qui ont fui le pays, notamment la radio publique africaine et la télévision Renaissance, le gouvernement n'a rien dit. Le gouvernement du Burundi n'a rien dit non plus lorsque le comité des droits de l'homme lui a demandé de commenter entre autres la disparition du journaliste d'Iwachu Jean Abigirimana depuis le 22 juillet 2016 et de la défenseur des droits de l'homme Marie-Claudette Kwizera depuis le 10 décembre 2015. Tous les deux auraient été détenus par les services de renseignement. La liberté d'expression, les droits des enfants, l'indépendance du corps judiciaire font également partie des sujets à aborder au cours de l'examen périodique du Burundi par le Comité des droits de l'homme. Parlons à présent des nouvelles de la société. Le président Evariste Ndayishimiye devrait prendre en main la question de la sécurité de son peuple. La sécurité des Burundais lui appartient en priorité.
Propos de Jérémy Minani, président du parti RDB. Il fait un clin d'œil au président de la République en lui suggérant de responsabiliser la sécurité de son peuple aux instances reconnues. Et s'il a dit qu'il y ait des cas d'insécurité quelque part, il devrait exiger des explications aux responsables de la dite localité. Suivez plutôt Jérémy Minani, président du parti RDB. Sur l'ensemble du territoire, on sait que dès la tombée de la nuit, il y a des patrouilles nocturnes qui sont organisées conjointement entre soi-disant membres des corps de défense et de sécurité du Burundi d'une part et les miliciens Imbonerakure de l'autre. Le but de ces patrouilles nocturnes est, selon les propos du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique, de préserver la sécurité sur l'ensemble du territoire. C'était soi-disant trilogie qui a été mise en place pour s'assurer que ces vols à main armée soient empêchés, que ces meurtres qui sont commis pendant la nuit sont empêchés, bref, que la sécurité sur l'ensemble du territoire soit préservée. Mais en réalité, on trouve que ces patrouilles ne parviennent pas à empêcher que des gens soient assassinés pendant la nuit, que des vols à main armée soient commis pendant la nuit. Bref, il serait de croire qu'il y a des criminels isolés qui parviennent à tromper la vigilance de ces corps qui patrouillent le Burundi toute la nuit et parviennent à commettre ces forfaits. La réalité, c'est que ce sont ces corps et ces miliciens Imbonerakure qui sont responsables de ces abus. Mais aussi, il faut reconnaître que membres des corps de défense et de sécurité ne sont pas présents partout dans le pays. Mais les miliciens Imbonerakure sont présents dans tous les coins du Burundi. Bref, ce sont en premier les miliciens Imbonerakure qui sont responsables de ces forfaits. Souvent, il faut reconnaître que la police et l'armée se retrouvent impuissantes à empêcher les abus de ces miliciens, même si ces abus sont commis au vu et aux yeux des membres des corps de défense et de sécurité. M. Evariste Ndayishimiye doit alors comprendre que la sécurité du Burundi, la sécurité des Barundi lui appartient en priorité. Il doit la prendre en main. Il doit la confier aux seuls membres des corps de défense et de sécurité, parce que s'il y a des abus qui sont commis, il est facile dans cette situation de demander des comptes. Il est en effet difficile d'organiser la protection de la sécurité des Barundi. Et M. Evariste Ndayishimiye doit être extrêmement prudent, parce que les miliciens Imbonerakure au Burundi, ils sont extrêmement forts, ils seront capables de neutraliser l'armée et la police. M. Evariste Ndayishimiye ne doit pas rester inconscient à ce qui se fait, à ce qui se passe en Russie entre le groupe des miliciens Wagner et l'armée russe. Il ne doit pas rester inconscient face au conflit armé qui oppose l'armée du Soudan et les miliciens des forces d'intervention rapide. Jérémy Minani a réagi à propos des cas de vol qui se commettent dans les ménages de certaines zones de la commune Nyanzarake, des vols qui seraient commis par des Imbonerakure qui font des patrouilles nocturnes. Dernière nouvelle de cette édition, grogne au sein de la population de la commune Nyabitsinda en province de Ruyigi. Pour cause, les responsables du parti CNDD-FDD dans cette commune leur exigent de contribuer 500 francs burundais pour la construction de la permanence provinciale de ce parti. Le plus choquant, selon cette population, c'est que l'argent en question est exigé, même pour ceux qui ne sont pas membres de ce parti. Le point avec Elvis Eliomongere. Cette contribution forcée qui serait orientée à la construction de la permanence du parti CNDD-FDD en province de Ruyigi est exigée aux habitants de la commune Nyabitsinda, non sauf c'est dans la dite commune. Faut savoir qu'ils sont tellement inquiets par cette contribution forcée du parti de règle, surtout que les membres du même parti indiquent qu'on les a informés que celui ou celle qui refusera de tempérer aura des problèmes. Cet habitat témoigne. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'il y a une contribution du parti CNDD-FDD en cours pour la construction de la permanence du dit parti au niveau provincial. Cette contribution est en train d'être collectée par les membres du parti CNDD-FDD. Ils ont commencé la collecte de cette contribution depuis le 1er juin 2023. En plus, cette contribution est obligatoire pour toute la population de la province Ruyigi, sans exception, y compris même ceux qui ne sont pas
pas membres du parti CNDD-FDD. Le pire encore est qu'ils nous menacent en nous disant qu'à part que ceux qui ne vont pas contribuer vont être chassés de leur maison, ils ne seront pas accueillis dans les différents dispensaires de cette province. Donc, celui qui a contribué doit montrer une carte de contribution et qu'à l'absence de cette carte, personne ne pourra même rien vendre au marché. Selon la population de Nyabitsinda, cette contribution forcée n'a d'autre objectif qu'un moyen de les extorquer de la région. En effet, nous constatons que tout cela c'est du vol qualifié. Nous payons les 500 francs burundais et on nous donne en contrepartie une carte sur laquelle se trouve l'image de l'aigle symbolisant le parti CNDD-FDD. Ainsi, la population contribue par peur des représailles. Pour nous donc, c'est du vol de haut niveau. Ces imbonerakure qui font partie de ceux qui collectent cette contribution sont déjà connus selon cet habitat de la commune Nyabitsinda. Les imbonerakure qui nous forcent à passer dans les ménages pour collecter cette contribution sont le nommé Niragira Emmanuel, surnommé Commando, Domitien Kabura, Nestor Nitanga et un certain Minani. Ce sont eux qui nous poussent à passer ménage par ménage en nous induisant en erreur. Les informations en provenance de la province de Ruyigi, faut savoir que cette contribution est exigée dans toute la province. Néanmoins, les habitants de la dite province ne comprennent pas pourquoi cette contribution est exigée à tous, y compris même ceux qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Amos Ndaizanzie, le responsable du parti CNDD-FDD en commune Nyabitsinda, pour s'exprimer à son propos. Merci à toi aussi, Elvis Seigneur Mungere. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagis. Bon dimanche à tous.